Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les 5 étapes avant d'enregistrer un morceau en studio. Étape 1. Chercher la prod. Tous les chanteurs cherchent l'instru de leur futur tube. On parle là de prod, de compo, mais aussi de son. Vous l'aurez compris, le compositeur est la pièce maîtresse de votre futur son. C'est vrai après tout. Quand on écoute votre musique, on doit bouger les pieds, bouger la tête, bouger notre corps. Si vous faites écouter là, votre son à vos potes dans une voiture et qu'ils ne bougent pas la tête, c'est que votre son n'est pas trop bien réussi. Si vous faites écouter votre son et que les basses ne tabassent pas les oreilles, c'est que votre son n'est pas trop bien réussi. Mais comment réussir son son? Moi, je vous conseille de vous entourer d'artistes, pianistes, violonistes, guitaristes, batteurs. Tous ces gens-là, on les retrouve dans les conservatoires, sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux. Il vous suffit juste d'envoyer un message et très régulièrement, ils acceptent. Même si je sais qu'à notre époque, les plus répandus sont quand même les types beats. C'est donc des instrus composés par des beatmakers. Et l'avantage, c'est qu'on les retrouve très facilement sur YouTube. Donc il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Trouver votre prod et c'est à vous d'écrire. Étape 2. Écrire son morceau. Il y a une chose primordiale pour l'écriture, c'est bien l'inspiration. Alors oui, c'est pas quelque chose qui arrive tout seul, mais je vais te donner quelques tips pour y arriver. Moi, je te conseille de parler de toi, de ton vécu, les choses que tu as vécues dans ton passé ou les choses que tu aimerais vivre dans ton futur, les choses que tu aimes, les choses que tu détestes, mais aussi tes rêves et tes pires cauchemars. L'essentiel, c'est que tu livres une partie de toi-même que tu n'as pas l'habitude de livrer aux autres. L'écriture, c'est la liberté. C'est vrai, tu peux déchirer, recommencer, effacer. C'est pas un contrôle que tu rends. Donc tu vas faire des erreurs jusqu'à trouver la bonne inspiration. Maintenant, on va rentrer dans tout ce qui est un peu technique. En fait, avoir un bon texte, ça suffit pas. Il faut que tu réussisses à l'accoupler avec l'instru. C'est le fameux rapper dans les temps. Et il faut aussi que tu structures ton son. Donc couplet, refrain, pont. Mais l'essentiel quand même, c'est que tu te lâches. Il faut que tu interprètes ton son à 100%. Donc pour écrire, que 2 ingrédients. Avoir l'inspiration et lâcher prise. Étape 3, apprendre son morceau. Si tu souhaites faire un passage en studio dans les meilleures conditions, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut que tu apprennes ton texte par cœur. Chaque syllabe, chaque strophe, chaque rime. Il faut que tu connaisses tout par cœur. Étape 4, répéter son morceau. Et pour ça, il va falloir que tu t'entraînes, recommencer, changer d'ambiance, changer de ton, changer de mood, jusqu'à trouver le bon en fait. Étape 5, le tester devant les autres. Et autre petit conseil, mais ça c'est facultatif, si tu te sens à l'aise de chanter devant quelqu'un, je te conseille de chanter devant des gens, devant tes potes, devant ta famille. Et comme ça, tu vas réussir à l'interpréter de la meilleure des manières et tu seras moins impressionné, surtout si c'est ta première fois en studio. Bon bah voilà, c'était les 5 choses à faire avant d'enregistrer son morceau en studio. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors je n'ai plus qu'une chose à vous dire, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine.